Jonas Vingegaard est sorti de l'hôpital du Pays Basque après plusieurs opérations chirurgicales et 12 jours d'angoisse pour tous ceux d'entre nous qui aiment le sport et veulent voir les plus grandes stars toujours en bonne forme. Bien qu'il n'y ait pas de délai estimé pour son retour, l'obscurantisme de l'équipe de Visma Lease Bike à ce sujet invite à des théories conspirationnistes sur une éventuelle participation au Tour de France 2024 de notre anchois danois bien-aimé. Le YouTuber qui a gagné une Vuelta España de manière totalement inattendue lui a déjà conseillé « Jonas, si tu le peux, participe au Grand Bouclé, c'est l'occasion de prouver que tu es un surhomme qui peut surmonter n'importe quel malheur comme la chute que tu as subie. » C'est pourquoi nous pensons que le petit dictateur du cyclisme mondial est Richard Plugon, un plan, une chance lointaine de gagner le Tour de France que Tadej Pogacar et le reste des rivaux doivent prendre en compte. Un plan propre à 110%, et qui a été suivi dans le passé par d'autres coureurs, comme l'ami du canal Bjarne Riis, le cuisinier des bisons Juan Jocobo et même Lance Armstrong lui-même, un plan très trollesque qui a son début après la chute du bot belge Edouard van Vlaanderen. Laisse-nous ton super merci si tu fais confiance au Colnago au parfum de hareng danois comme meilleur vélo pour le Tour de France 2024, et sans plus attendre, que le spectacle commence. Le jour même où Van Aert s'est cassé la clavicule et a fait ses adieux au Giro d'Italia, Matteo Jorgenson a couronné son impressionnant début de saison par une victoire, la dernière d'un coureur Visma, du moins à l'heure où nous écrivons ces lignes. C'était la 18e victoire d'une saison réussie pour les Abeilles jaunes, qui avaient gagné sur toutes sortes d'étapes avec toutes sortes de coureurs différents. Mais depuis, l'équipe de Plug n'a connu que des malheurs. Bien sûr, toute l'attention s'est portée sur la chute de Vingegaard, mais on a beaucoup moins parlé de l'étrange saison de deux des piliers de l'équipe, le podcasteur Van Baarle et le champion d'Europe Laporte. Non seulement ils n'ont pas réussi à faire une performance de pauvre en 2024, mais ils ont même collectionné les DNS tout au long de la saison, ce qui a incité certains à penser à de possibles sanctions occultes de la part de l'UCI de David Lappartient. Pauvre dupe. Visma n'est pas sanctionné, et pour preuve, l'impressionnante Amstel Gold Race que Thies Benoît a couru il y a quelques jours. Dans une compétition où le petit-fils du cyclisme partait comme principal candidat après ses exhibitions dans les Flandres et à Roubaix, très peu ont mis l'accent sur le coureur belge qui avait toujours très bien figuré dans ce genre de course. De plus, on parlait d'un éventuel retrait de Benoît parce qu'il allait être père le jour même et qu'il en avait informé les directeurs d'équipe. Sans être sur le radar, alors que Vingegaard regardait la compétition depuis une chambre d'hôpital, Benoît a fait l'une des plus grandes démonstrations de sa carrière et a été sans aucun doute le plus fort dans les montées les plus difficiles de la compétition. Cela est passé complètement inaperçu, les gens préférant regarder comment Maury Van Sevenant pouvait se mettre à poil ou pleurer sur les médias sociaux parce que Mathieu Van Der Poel a pris ce jour de congé après une semaine pleine de fêtes, espérant simplement gagner si les échappées se perdaient, tout comme il l'a fait lors de sa victoire en 2019 dans cette course lorsque la paire composée de Marion Rousse et du Danois TU lié à Michel Ferrari s'est endormie dans le dernier kilomètre. Dans le sprint final, Benoît n'a pas pu s'imposer face au très méfiant Mark Hirschi et au multitool britannique Tom Pidcock, le coureur qui s'est plaint des vitesses élevées il y a seulement 7 jours, qui a abandonné l'Idulia 2024 le premier jour en raison de maux étranges et qui s'est fait voler cette même course lors de l'édition 2020 pour qu'une équipe néerlandaise puisse fêter une victoire à domicile. Thomas Pidcock a volé la vedette dans l'une des courses les plus divertissantes de la saison, car lorsque les extraterrestres ne sont pas là ou ne participent pas à la compétition, le cyclisme peut susciter l'enthousiasme. Cependant, Vingegaard a noté dans son carnet la prestation de son coéquipier Thies le jour où il allait devenir père, la même prestation que Tim Van Dijk à Roubaix en s'accrochant à Arenberg avec les meilleurs d'entre eux. Si quelqu'un pense que Visma traverse une mauvaise passe, c'est simplement à cause des malheurs des chutes, pas parce que l'équipe subit d'étranges conséquences juridiques. On pourrait dire la même chose de la Flèche Wallonne, la course la plus prévisible du calendrier qui a livré l'une de ses éditions les plus divertissantes de tous les temps, une édition que l'anchois et son papa Klaus apprécieraient pleinement en regardant les mâles alpha norvégiens, presque danois,
de Uno X être les seuls à avoir osé terminer la course en tant qu'équipe complète. Si Vingegaard avait été présent, dès les premiers flocons de neige, la compétition aurait été arrêtée comme en Galice 2023, mais ceux qui se sont battus méritent toutes nos félicitations, et plus particulièrement les Danois. Kragh Andersen n'a plus rien à voir avec la Sunweb volante de 2020, mais il bénéficie de la protection de l'équipe qui sponsorise le dopage capillaire et a tenté l'impossible depuis des lustres, à savoir amener un homme seul à l'arrivée à 8 après avoir attaqué dans des conditions extrêmes à plus de 60 km de l'arrivée. Si son leader fan de Bieber peut le faire, pourquoi ne le ferait-il pas? Cela a presque bien fonctionné pour lui, et son attaque a pris le peloton en vitesse extrême avec beaucoup d'abandon, certains étant critiqués par les fans, comme l'adolescent dopé et le champion danois Mathias Kjelmose, grelottant dans la neige et les températures froides. D'ici, cependant, nous voulons l'applaudir pour s'être battu jusqu'au bout, pour quelque chose pour lequel il gagne d'énormes sommes d'argent, et sûrement qu'il a pu avoir une glace à l'hôtel comme ses compatriotes de l'Uno X. Les rallyes d'hiver dans les volcans chauds et sur les rives de la Méditerranée entraînent des abandons massifs. Seuls 44 héros ont terminé la course, dont Benoît lui-même, qui venait de devenir père, à une honorable 9e place. Le vainqueur a été Stephen Williams, qui s'est beaucoup amélioré, avec une attaque dévastatrice à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Le longiligne coureur britannique, qui a remporté sa première victoire professionnelle dans le Martien Bahrain Victorious en 2021, remporte la meilleure victoire de sa carrière après avoir déjà gagné le Down Under de cette année et montré de très bonnes performances pour les Juifs de Sylvain Adams, qui tuent dans les épreuves du World Tour avec tous leurs coureurs anglophones sauf un, dont on dit qu'il gagne 5,5 millions d'euros par an tout en encourageant sa femme à se défouler sur Twitter. Mais voyons, cyclisme aujourd'hui, pourquoi nous avoir apporté le récapitulatif de ces deux compétitions dans une vidéo sur Vingegaard? Facile, parce que c'est le plan de Jonas. Parlons d'autres courses, parlons de Poggi et de son show au Giro d'Italia. Occupons-nous de savoir s'il y a des équipes très améliorées ou si Tobias Foss gagne enfin une étape. Parlons de tout sauf de lui. Qu'il devrait mener sa préparation furtive, hors du radar, en décollant l'affiche du favori. Que peut-être, au moment où on s'y attend le moins, il sortira soudain l'anchois pour se promener sur le visage de tous ses rivaux. Lance à l'Alpe d'Huez, avec les leçons que lui a donné Ben Stiller, nous a montré la voie. Et Jonas, s'il est suffisamment en forme, le suivra.